Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant-hier, je suis tombé comme ça sur une vidéo parce qu'il y avait un titre qui était accrocheur, un titre qui faisait appel à la diaspora. Et je me suis dit, bon, écoute, ça, j'ai cliqué. Et j'ai cliqué et j'ai découvert que c'est le 5e adjoint au maire de la commune de Boaké qui lançait un appel à la diaspora pour que celle-ci s'implique dans le développement de cette ville-là. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et je me suis dit, mais si de l'autre côté, il y a des gens qui s'intéressent, qui font appel à la diaspora, et chez nous, chez moi, à Koro, il y a, c'est le contrat qui se passe. Parce qu'il y a des cadres qui, à mon humble avis, à travers l'opposition qu'ils occupent, devraient s'impliquer davantage dans le développement de Koro, en lançant le même appel que M. Diaby a lancé dans cette vidéo-là, c'est-à-dire faire appel à la diaspora pour que celle-ci apporte sa modeste contribution pour le développement de Koro. Malheureusement, c'est le contraire qui se passe à Koro. Vous voyez, c'est avec une grande modestie que je vais vous apprendre, que je vais vous faire certaines révélations. Depuis 1987, j'ai entrepris des démarches au niveau de certains cadres pour apporter ma contribution, ma modeste contribution au niveau du développement des Koro. Mais force est de constater que vraiment j'ai été déçu. J'étais vraiment déçu. Bon, j'avais décidé de divulguer les noms ici, mais après maintes réflexions, je me suis dit que ce n'est pas la peine. Mais ces personnes-là vont se reconnaître à travers la vidéo. En 87, en 2007, pardon, j'ai eu certaines opportunités ici. J'ai vu mon patron qui est un opérateur économique, un homme d'affaires, un industriel qui a de nombreuses relations dans notre région, dans notre province, dans la région et province. Je lui ai dit, ah, monsieur, vraiment, monsieur, vu les relations que vous avez, j'aimerais que vraiment vous impliquiez pour mon village, pour le développement de mon village. Parce que vous pouvez le faire. Parce que dans le domaine, en ce qui concerne la chambre de commerce de notre ville, vous avez vraiment une part d'activité, disons plus de 40% des activités qui vous appartiennent. Et au niveau du patronat italien, vous avez un positionnement vraiment très très solide. Donc je voudrais que vous m'apportiez un appui pour le développement de mon village, qui est vraiment en retard. Il me dit, bon, il n'y a pas de problème, c'est une bonne idée, ça montre que vous êtes vraiment, vous êtes soucieux du développement de votre village. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Il dit, mais est-ce que vous pouvez me trouver un projet de jumelage entre mon village, mon village est maintenant commune, entre mon village et la commune d'ici. Cette commune s'appelle Tchévaska. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, il suffit d'en parler au cadre de ton village, des personnes très sérieuses qui peuvent établir entreprendre cette démarche-là. Il n'y a pas de problème. J'en ai parlé à un cadre, disons, le cadre le plus, le plus significatif. Je lui en ai parlé. Il dit, bon voilà, écoute, j'ai eu un projet de jumelage pour Koro. Si ça vous intéresse, vous venez, bon, comme ça, bon, on va en parler. Parce que mon patron m'a donné sa disponibilité pour
pour entreprendre les choses. On a pris rendez-vous. Il m'a dit, bon, écoute, je vais profiter d'un voyage à Paris, comme ça, j'ai bien fait sur là-bas, et puis bon, on va voir ce qu'on peut faire. Et à j'ai fait le rapport à mon patron. Et à une semaine de la date qu'il avait prévue pour son arrivée, je l'ai appelé avec... et là, j'ai pris soin d'en parler à un grand frère, Drissa Touré, qui peut témoigner. On a appelé ce cadre-là. On dit, ah bon, écoute, on est à une semaine de votre arrivée. Est-ce que vous aurez le temps pour venir rencontrer le monsieur pour parler de ce jumelage-là? À ma grande surprise, il fait semblant de ne pas m'entendre. Ah, le téléphone là, vraiment, il y a quel problème aujourd'hui? Il faisait croire qu'il y avait des parasites qui empêchaient la communication. Donc, il a coupé. J'ai de nouveau tenté, réessayé. Il a pris, mais c'était toujours la même comédie. Et du ça m'a dit, écoute, ça se voit que bon, il n'a pas envie de venir, quoi. Mais son mauvais comportement là, je vais lui en parler. Comme je vais au pays, je vais toujours pour le rencontrer, pour lui en parler. Parce que c'est pas comme ça se comporte avec les personnes. Bon, il ne sait pas si de ça a pu le rencontrer ou pas. Bon, ce genre d'opportunité, pour Koro, j'en ai eu. Et avant ça, j'avais eu, avec le même patron, qui était intéressé à faire du biocarburant en Afrique. Il m'en a parlé, il dit, ah, écoute, bon, je vais en parler aussi à ce cadre-là, qui est vraiment le cadre le plus significatif de notre village. Comme ça, bon, s'il est intéressé, il vous met en contact. Je lui en ai parlé. Le monsieur me dit, bon, voici les... Bon, il m'a donné il m'a dit de lui fournir certaines informations sur la qualité du sol, le pH, un truc comme ça. Bon, je ne maîtrise pas un peu ce côté-là. Je lui ai envoyé ces informations. Il dit, bon, le monsieur dit, bon, il a besoin de ces informations sur le terrain, la qualité du terrain. Et sur ce côté-là aussi, j'étais tourné en bourrique. Vous voyez? Et ce même monsieur-là, je l'ai fait venir ici. J'ai insisté encore auprès de lui. Je l'ai fait venir encore ici en Italie, où il a été reçu comme un ministre. Parce que dans sa réception, les personnes qui devaient le recevoir, il y a eu, comment on appelle, le consul de Côte d'Ivoire, celui qui représente la Côte d'Ivoire ici au niveau de Turin. Le gars était là. Et l'association des artisans qui regroupe plus de 60 000 membres était là. Vraiment, il a été reçu comme un ministre. Et quand on est sorti de cette rencontre, j'ai tout fait pour trouver pour lui un rendez-vous avec mon patron, où je me suis fait accompagner ce jour-là par quelqu'un de très important, qui est le frère du chef de la diplomatie du Vatican. On a rencontré le patron. Le patron lui a dit, bon, écoute, voilà. Monsieur, vous êtes venu, vraiment, c'est très bien. Et M. Brayaco, il travaille avec nous depuis un certain nombre d'années. Il s'est très bien comporté. Voici l'opportunité que j'offre pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on est intéressé à ouvrir une chaîne de montage de nos machines en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, mais la Côte d'Ivoire serait mieux. Bon, en parenthèse, le monsieur, bon, nous fabriquons les machines à élévateur frontal. Nous sommes le 3e fabricant au monde actuellement, parce qu'on a fait d'énormes progrès. Et à part ces machines-là, on a les camions de ramassage d'ordures, de très bonne qualité. Une partie du marché italien nous est destinée. Donc le monsieur lui dit, bon, vous allez en Côte d'Ivoire, vous trouvez un partenaire du privé qui serait intéressé, avec lequel on va travailler. Et vous faites la suite. Et il ajoute, bon,
que si les choses vont de l'avant, bon, qu'il allait contacter ses amis qu'on appelle du patronat italien, qu'il a un groupe de 200 personnes, 200 entrepreneurs sous sa main, qui va mobiliser pour organiser un voyage de prospection en Côte d'Ivoire, pour voir ce qu'ils peuvent faire. Parce que la Côte d'Ivoire sortait d'une guerre, donc voilà, c'est la modèle contribution qu'il pouvait apporter. Ce monsieur, on le connaît, c'est un gars qui est solidement, économiquement bien posé. Comme je vous le disais, il a plus de 40% des activités de la chambre de commerce de chez nous, sans compter ses relations dans le patronat italien. Mais ce monsieur-là, il est à prendre comme un œuf ou bien il est à rejeter. Mais ce cadre-là, lorsqu'il est rentré au pays, il n'en a plus parlé. Il n'en a plus parlé. Donc, grosso modo, le projet de jumelage, le projet comment on appelle, le projet agricole biocarburant, plus ce projet de construction des camions en Côte d'Ivoire, et la machine, tout ça c'est resté plat comme ça, sans suite. Mais ces cadres-là, ils sont pour le bien de Koro ou bien pour le mal de Koro. À vous de juger. À vous de juger. Et pourtant, ils ont été élus comme des personnalités qui devaient être utiles au développement de Koro. Moi, je suis étonné que ces gens-là aujourd'hui parlent au nom de Koro. Ça me fait mal. Le mot me manque. Et ce cadre-là, et à chaque fois qu'il y a des problèmes, que les élections approchent, c'est la famille qui se mobilise autour de lui pour qu'il soit élu. Mais une fois qu'il est élu, il donne dos carrément à toute la famille. Est-ce qu'avec ce genre de mentalité, qu'on peut évoluer? Hein? Je ne vois pas. Je ne comprends pas. Ailleurs, on a des cadres qui se mobilisent pour leur région. Moi, je ne veux pas faire de la publicité gratuite pour quelqu'un. Loin s'en faut. Mais là, le ministre Ahmed Breko, combien de fois il a mis l'accent sur l'implication des cadres pour les régions. À chaque fois qu'il a l'occasion de rencontrer les cadres au niveau de, qu'on appelle ça, pendant la nuit du destin. Récemment, j'ai vu sa dernière vidéo, vraiment, c'est pas pour faire de la publicité, mais il a mis l'accent sur ce côté-là, que les cadres s'impliquent au niveau de la région, au niveau de la jeunesse, au niveau du travail. Mais si au niveau de la diaspora, on trouve quelqu'un, vous avez des fils, qui trouvent des opportunités pour votre région, pour le pays, mais c'est des opportunités à prendre avec, à bras le corps. Mais non, ils ne font pas ça. Ils mettent les pieds dessus, ils sont là, et puis bon. Et puis ensuite de ça, ils ont le courage d'affronter ce qu'on appelle cette population-là pour qu'ils soient relus. Moi, ça, c'est de l'égoïsme, de la méchanceté, quoi. Hein? Avec ça, ils ont le courage. Je me demande, est-ce qu'ils arrivent à se regarder dans le miroir? Bon, on met ça de côté. Il y a plus d'un an, j'ai des partenaires que j'ai approchés pour d'autres projets, pour la Côte d'Ivoire et pour Koro. Ils m'ont donné un paquet de projets, parmi lesquels il y a l'agriculture, il y a l'élevage, l'insémination artificielle, le brassage entre, qu'on appelle ça, le mot scientifique même, l'insémination artificielle entre la race bovine du Piémont, parce que le Piémont c'est la plus grande région en agriculture ici en Italie, entre la race bovine piémontaise et la race bovine qu'on appelle de Koro et Touba et autres. Donc, toutes ces possibilités existent dans ce projet-là.
j'ai présenté ce projet-là qu'on appelle au même cadre. Au même cadre, je lui ai dit, bon voilà, voici un autre projet qu'on a pour Koro, le Bafing et le Woroba. Jusqu'à présent, il n'a pas répondu. Et mon partenaire me disait, pour ce qui concerne l'agriculture, présentez-moi un projet fiable. Vous le rédigez très bien. Moi, de mon côté, je me charge de l'introduire au niveau de l'Union européenne, où j'ai des amis des amitiés très solides et honnêtes pour obtenir un financement. Et aussi, si vous voulez, au niveau de la FAO, j'ai des entrées, des amis très sérieux qui peuvent vous aider. Donc, voyez vos cadres pour qu'ils nous envoient un dossier bien solide, fiable, et moi je me charge du reste. Et jusqu'à présent, ce projet a été présenté au cadre de Koro. Jusqu'à présent, ce projet-là, je n'ai pas de suite. Pas de suite. Mais est-ce qu'on peut continuer comme ça? On peut continuer comme ça, cette lance-là? Quand on se fait élire à la tête qu'on appelle d'une municipalité, ou bien qu'on se fait élire comme député, un truc comme ça, le premier réflexe, c'est d'être utile, apporter le développement au niveau de cette localité-là. Mais avec nos cadres, c'est tout à fait le contraire que je constate. Ils ont peur d'impliquer la diaspora, sinon d'associer la diaspora à la gestion des choses, au projet. Ils ont beau être riches, ils ont beau avoir de l'argent, mais sans le concours de la diaspora, ils ne peuvent pas réaliser quelque chose de significatif pour la population, à part les petits financements que le gouvernement peut leur apporter pour l'électrification, peut-être l'eau et autres, et la construction des écoles. Mais à part ça, il ne peut pas réaliser des projets significatifs. Alors qu'avec la diaspora, il y a des projets significatifs qu'ils peuvent obtenir. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas de suite par rapport à ce projet que j'ai présenté. Et puis encore, j'ai un ami qui travaille avec l'Union européenne. Il travaille dans le groupe des experts pour l'Afrique occidentale. Donc, voici une entrée forte que nous avons. J'ai parlé de ce projet-là à ce dernier. Il dit, bon voilà, grand frère, j'ai un projet qui est en attente d'être élaboré. Ben, une fois c'est élaboré, on va l'introduire au niveau de l'Union européenne pour l'obtention des fonds. Bon, comme vous avez une entrée forte au niveau de l'Union européenne, vraiment, j'aimerais que dorénavant, vous nous aidiez pour l'obtention de ce fonds-là. Ensuite, qu'on appelle de l'appui de mes partenaires. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, si le projet est prêt, il faut m'en parler. Et moi, à côté de votre partenaire, on va l'introduire et on va le suivre. Mais jusqu'à présent, ce message, cette possibilité-là, cette promesse qu'on appelle d'aide, j'en ai parlé à certains cas pour le projet, pour qu'ils fassent diligence pour accélérer l'élaboration du projet. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Je n'ai rien sur la main. Mais de quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? Il faut qu'on arrive à un niveau où il faut reconvertir les mentalités. Il faut ajuster les mentalités. Parce qu'à cette allure-là, on va droit dans le mur et Koro ne sera pas développé malgré le peloton de cadres qu'il a. Je dirais plutôt que le peloton de cadres que Koro a, au bout du compte, lui sera fatal. C'est l'analyse que j'ai faite. Si mettons comme écologiste. À quoi ça sert d'avoir des cadres de haut niveau
qui ne peut pas être utile au développement de leur village, de leur région. Ça n'a pas de sens. Donc, il est temps que les cadres de Koro vraiment se réveillent, ils changent de mentalité, ils rentrent en contact avec la diaspora pour les approcher, effectuer des voyages, les rencontrer, pour voir ce qu'ils peuvent apporter au développement des Koro. Comme je l'ai dit récemment dans une publication, quand une tâche est lourde, à plusieurs, elle devient légère. Si on implique la diaspora, on va relever beaucoup de défis. Ok. Bonne journée. Ciao.